Chère étudiante, bonjour. Aujourd'hui, on va tracer les diagrammes d'énergie des orbitales moléculaires de la molécule de type A2. On avait déjà donné les expressions des fonctions d'onde d'orbitales moléculaires et on avait calculé déjà l'énergie de ces orbitales moléculaires, que ce soit liantes ou antiliantes. On va tracer deux types de diagrammes. Un diagramme dans le cas où il n'y a pas interaction SP et un autre diagramme dans le cas où il y a interaction SP. On va commencer d'abord par placer les orbitales de valence de l'atome de A et de l'atome de A', donc les orbitales atomiques de valence. Donc, vous le savez, l'énergie des orbitales atomiques S de A ou de A', ils ont même énergie, et sont placés au-dessous de l'énergie des orbitales atomiques de P. Les orbitales atomiques de P, de A et de A', également, ils ont même énergie, parce que A est équivalente à A'. Et au milieu, on va tracer les orbitales moléculaires de la molécule A2. Dans le cas où il n'y a pas d'interaction SP, on avait comme interaction seulement SS, S de A et S de A', et PZ de A et PZ de A'. On va commencer par S de A et S de A'. C'est une combinaison linéaire entre l'orbital atomique NS de A et l'orbital atomique NS de A'. Et on va voir l'orbital moléculaire sigma S liante, d'accord, et l'antiliante. Comme on avait vu dans la courbe la dernière fois, la liante formée, elle est plus stable que les orbitales atomiques séparées. Et l'orbital moléculaire antiliante, elle est moins stable que les orbitales atomiques séparées. Donc, la plus stable, c'est la liante, elle est placée, donc son énergie est inférieure à l'énergie des deux orbitales atomiques S. Et sigma S antiliante, elle est moins stable, donc énergétiquement, son énergie est supérieure à l'énergie des orbitales atomiques séparées. On va faire la même chose pour PZ-PZ. PZ-PZ, la combinaison entre l'orbital atomique PZ de A et l'orbital atomique PZ de A' nous donne sigma Z liante et sigma Z antiliante. Aussi, c'est une combinaison entre PZ de A et PZ de A'. D'accord ? Et on va placer les orbitales moléculaires pi. Pi, ils sont placés, c'est une pi liante, c'est entre Px de A et Px de A' pour donner Px, et entre Py de A et Py de A' pour donner Py. Et ça, c'est la liante, et l'antiliante, c'est la même chose. Donc, c'est une combinaison entre les Px ou Py de A et Px ou Py de A'. Et au point de vue énergie, la même chose. Les Px sont placés, ils sont plus stables que les Py. Donc, par rapport aux orbitales atomiques séparées, les liantes sont placées au-dessous des énergies des orbitales atomiques séparées et l'antiliantes sont placées au-dessus de l'énergie des orbitales atomiques séparées. Voilà. Ce qu'on va regarder dans cette partie-là, c'est surtout l'énergie entre sigma Z et Px, Py. D'accord ? Si l'énergie de sigma Z est inférieure à l'énergie de Px, Py, d'accord ? Là, on sait qu'on a le diagramme de type sans interaction SP. Voilà. Et ce type de diagramme est valable pour les molécules de type A2 et surtout
lorsque Z est supérieur à 7, c'est-à-dire Z égale 8, c'est l'oxygène, Z égale 9, c'est le fluor, etc. C'est le type de diagramme qu'on applique. C'est-à-dire lorsque Z est supérieur à 8, nous avons le type de diagramme sans interaction SP. Voilà. Et on va voir la chose avec interaction SP. On va faire la même chose. On va placer d'abord les orbitales atomiques, d'accord? Au point de vue énergétique, S énergétiquement est plus stable que les P, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on va placer au départ. Qu'est-ce qu'on avait dit avec interaction? On va voir toutes les interactions. Donc, S, S, PZ, PZ, S de A, PZ de A', S de A' et PZ de A. Toutes les interactions possibles. C'est ça ce qu'on avait dit et lorsqu'on avait donné les expressions des fonctions d'onde d'orbital moléculaire dans le cas avec interaction. On a fait intervenir tous les orbitales atomiques. Au milieu, on va les placer. D'accord? Dans un premier temps, on avait sigma SPZ. Donc, c'est SPZ. On avait combiné S de A et S de A' et PZ de A et PZ de A' pour donner la liante. Hein? SPZ liante. Et on avait dit, pardon, je donne d'abord sigma SPZ antiliante. La même chose, c'est une combinaison linéaire entre les orbitales S et les orbitales PZ. Voilà, entre les orbitales S et les orbitales PZ. Et je donne pour PZS, ça c'est sigma SPZ, liante et antiliante, et PZS, d'accord? La même chose, c'est une combinaison entre PZ, on commence par PZ, d'accord? Et S ensuite, PZ, PZ, et PZ, PZ, et pardon, PZ, PZ et SS. Antiliante, la même chose, c'est une combinaison entre les 4 orbitales atomiques, S et PZ. Quelle est la différence entre SPZ et PZS? C'est, on a dit que la contribution de S ici, elle est plus importante que PZ. C'est-à-dire, on voit que S, les orbitales S, sont plus proches que les orbitales atomiques. Ils sont loin, donc les orbitales PZ sont plus loin. Donc, le caractère dominant ici, c'est S. Donc, l'orbital atomique S, les orbitales atomiques S, ils participent plus, donc leur contribution est plus que les orbitales PZ. Et la même chose pour PZS. Donc la contribution de PZ, elle est plus importante que la contribution de S. Elle est plus importante que la contribution de S. Et la même chose pour PZS. Donc la contribution de PZ, elle est plus que la contribution de S. Vous voyez là, elle est plus proche de PZ et loin de S. D'accord? Et c'est ce qu'on avait donné comme comparaison. Donc on avait dit que chaque orbitale atomique fait intervenir chaque orbitale moléculaire formée et fait intervenir tous les orbitales atomiques qu'on a, S, S et PZ, PZ. Et on a combiné 4 orbitales atomiques, on a obtenu 4 orbitales moléculaires. 2 liantes, celle-là et celle-là, et 2 antiliantes, celle-là et celle-là. D'accord? La densité électronique, elle est plus importante autour de S, pour SPZ, et là, la densité électronique, elle est plus importante autour de PZ, pour
pour sigma S, PZS et pour sigma PZS anti-liant. Maintenant, on va placer les orbitales moléculaires pi. Les orbitales moléculaires pi par rapport à, dans le cas sans interaction, on va les placer au même endroit, c'est-à-dire ici. Et c'est une combinaison entre l'orbital atomique Px et l'orbital atomique Px de A et Px de A', et Py de A et Py de A', et on obtient les orbitales moléculaires pi x et pi y liantes, et la même chose pour l'anti-liante. Donc on va les placer comme ceci. Et on regarde cette partie-là, c'est-à-dire l'énergie de sigma pz par rapport à pi. Là, on voit que l'énergie px, c'est lui qui est plus stable que sigma pzs. Donc là, si on a ces situations, px ou sigma pz se place au-dessus de px, py, d'accord? Et on a l'énergie de sigma pz, elle est supérieure à l'énergie de px, py. Là, on va dire qu'on a ce type de diagramme, c'est-à-dire diagramme avec interaction SP. Et ce type de diagramme, il est valable pour la molécule de type A2 qui a pour Z inférieur ou égal à 7, c'est-à-dire ça va être tous les éléments ou les atomes qui ont Z inférieur ou égal à 7. Et maintenant, on va expliquer la différence entre avec interaction SP et sans interaction SP. Si on place d'abord dans le cas sans interaction, qu'est-ce qu'on avait? On avait sigma S anti-liante, et on avait placé sigma Z, les Px, Py, liantes, anti-liantes, et sigma Z anti-liante. Si on place avec interaction, on voit que les Px, ils se trouvent au même niveau d'énergie. Px, Py, et pour l'antiliante aussi. Px, Py. C'est pour ça qu'on a dit ils sont pas influencés par l'interaction SP, donc ils se trouvent au même niveau. D'accord? Même niveau. Et l'interaction, le niveau S Z par rapport à S, il est plus bas. Et le niveau S PZ antiliante par rapport sigma S antiliante, il est plus bas. D'accord? La même chose pour sigma Z. On voit que le niveau de sigma PZS, il est supérieur à l'énergie de sigma Z. Et l'énergie de sigma PZS antiliante, elle est supérieure à l'énergie de sigma Z antiliante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'interaction SP, qu'est-ce qu'elle fait? Elle provoque la stabilisation de sigma S, c'est-à-dire lorsqu'on a le cas avec interaction, donc l'interaction SP, donc là c'est le même niveau, l'interaction SP, elle stabilise les orbitales moléculaires sigma S. Je dis sigma S parce que c'est S qui est dominant ici. C'est S qui est plus qui domine, c'est-à-dire la densité électronique autour de S, elle est plus grande ici. Donc je peux la comparer avec S dans le cas où il n'y a pas d'interaction. Donc on dit que l'interaction stabilise l'orbital moléculaire S et déstabilise, c'est-à-dire l'énergie devient plus grande.
là, il stabilise l'énergie, il devient plus faible. Et là, il déstabilise l'énergie de les orbitales moléculaires sigma Z. Sigma Z, sigma Z. Il déstabilise. D'accord? Et c'est pour ça on voit que ici, l'énergie de sigma Z est inférieure à l'énergie de Px, Py. Et ici, on voit que l'énergie de sigma Px est inférieure à l'énergie de PZS. Donc, dans tous les cas, donc, je vais faire une remarque que je l'avais dit tout à fait au début, je le répète ici. Dans la réalité, toutes les molécules, il y a toujours interaction sp. Sauf que il y a le cas où ces interactions sont très faibles, donc on néglige. C'est le cas où on dit il n'y a pas interaction, c'est-à-dire elle est négligée, parce que ces interactions sont très faibles. C'est le cas de la molécule O2, F2, etc. Et nous avons le cas où cette interaction est plus importante. À ce moment-là, on ne peut pas la négliger, donc on doit absolument la, la prendre en compte et la tenir en compte. Donc c'est le cas de ces éléments. On dit qu'il y a interaction SP. Donc merci pour votre attention et la prochaine fois, on va continuer pour donner la configuration électronique des orbitales moléculaires A2.